marche avec toi. Merci, Père, de nous avoir convoqués, de nous avoir invités à ta table. Car tu nous as réservé encore ce matin un plat excellent pour notre croissance, pour notre bien-être, pour notre évolution, pour notre maturité. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout ce que mes yeux ont vu ce matin. Que ton nom soit glorifié au-delà même de ce que je n'ai pas vu. Oui, que ton nom soit béni. Au-dessus de tout nom qui a été proclamé, de nom de roi, de ministre, de dignitaire de ce monde. Que ton nom soit béni jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ceux à qui tu as donné la vie ce matin te glorifient, te rendent gloire et manifestent ta puissance. Car c'est toi qui, par ta parole puissante, tu as appelé toutes choses à l'existence. Et elles ont existé. Oh, que tous ceux qui respirent te bénissent et te glorifient. Nous te remettons nos cœurs ce matin. Dispose le cœur de chacun de nous. Donne-nous un cœur sensible, bien préparé, bien disposé par toi-même. Que ton esprit nous assiste encore ce matin. Que ton esprit nous dirige, nous guide. Glorifie encore ton nom ce matin. Que ton esprit nous enseigne et nous parle de toi. Que nous soyons vraiment en communion avec toi pour ta gloire. Accomplis ta volonté aujourd'hui, demain et pour toujours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'espère que nous sommes tous dans la joie. Amen. Moi, je suis toujours dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet aussi important. Mais donc on en a déjà parlé dimanche dernier, quand nous avons parlé du bon combat de la foi. À un moment donné, on a parlé de la vie de Timothée dans son environnement dans lequel il évoluait, comment était cet environnement. Il était entouré des faux serviteurs, des hypocrites, des méchants, ainsi de suite. Et Paul lui a envoyé des messages, des encouragements. Il s'est montré comme un vrai papa, un vrai pasteur qui dirige, qui guide, qui sait lui dire à son enfant, il faut mettre le pied ici, pas là-bas, ainsi de suite. Amen. Amen. Il lui montre comment marcher dans la maison de Dieu, comment évoluer, comment travailler, comment faire, accomplir, son appel. Et nous avons dit, dans 1 Timothée 6, au verset 11, Paul a identifié, voulait rappeler à Timothée ce qu'il était vraiment. Amen. Amen. Il lui a dit, 1 Timothée 6, 11, pour toi, homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, Paul rappelait à Timothée son identité, ce qu'il est devenu, ce qu'il est en ce moment-là. Amen. Pour toi, homme de Dieu. Il vraiment, tu es comme ça. Alléluia. Tu es homme de Dieu. On a dit dans notre prédication dimanche dernier, pour affronter l'ennemi, il faut d'abord soi-même qu'on sache se situer, qu'on sache qui on est. Amen. Amen. Qu'on sache qui on est. Quels sont nos moyens pour combattre l'ennemi? Dans quelle armée nous sommes enrôlés? Amen. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Quels sont les moyens que Dieu nous a donnés par lesquels nous devons combattre nos adversaires? Et aussi identifier l'ennemi, ainsi de suite, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, avec quelle arme il peut combattre. Amen. Amen. On a vu, c'était là, la séduction, la ruse, ses armes, ainsi de suite. Amen. Amen. Aujourd'hui,
nous allons parler de notre appropriation de notre identité. Alléluia. Ici, tout le monde sait qui est enfant de Dieu. Tout le monde va dire que je suis enfant de Dieu. Timothée aussi était enfant de Dieu, fils de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Tout le monde dirait que je suis enfant de Dieu. Mais quand on va essayer de poser d'autres questions, on va voir que quand on pose des questions, on va voir que certains vont commencer à s'éliminer eux-mêmes. Au fur et à mesure que les questions évoluent, ça devient un peu plus dur. Amen. Amen. Tu vas voir qu'il y a des enfants de Dieu à 20%, il y a des enfants de Dieu à 30%, il y a des enfants de Dieu à 40%, 50%, ainsi de suite, et des enfants de Dieu à 100%. Amen. Amen. C'est là où on va commencer à comprendre qui est vraiment enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, ça veut dire simplement, les enfants de Dieu à 20%, à 30%, 40% ne se sont pas encore appropriés de leur identité. Amen. 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 Ils ne se sont pas encore appropriés de leur identité, la nouvelle identité qu'ils ont en Jésus-Christ. Ils ne se sont pas encore appropriés. Alléluia. Amen. Donc il y en a beaucoup comme ça. Alléluia. Amen. Et leur enfant de Dieu, leur nature de l'enfant de Dieu varie selon les circonstances et de l'environnement qu'ils sont, où ils sont. Amen. Amen. Alléluia. Ça joue beaucoup. Ça influence beaucoup d'enfants de Dieu. Les circonstances de la vie. Amen. Et dans quel environnement ils se recouvrent. Alléluia. Donc, on va parler de circonstances. Quand tout va bien, tout le monde est enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tout va bien. Amen. Mais quand les vents commencent à souffler, alléluia, tout le monde n'est plus enfant de Dieu. Les vents contraires qui vraiment te bougent et te sens que les vents vont t'emporter. Alléluia. Et tu te sens même tes pieds au sol, tu ne les sens plus. Et les vents risquent de t'emporter. Et beaucoup ne sont plus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, si on regarde dans la Bible, quand Christ était avec ses disciples dans la barque, en train de traverser, il y a un moment donné, il y a un vent fort. Alléluia. Un puissant vent. Christ dormait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ, il dormait. Les disciples ont essayé de le réveiller, mais lui, il était vraiment dans son profond sommeil. Ça ne le dérangeait pas, le vent. Mais les disciples étaient dérangés. Amen. Amen. Nous allons lire ça un peu pour trouver le mot. Matthieu 8. « 23-27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, et gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Dans la traversée, quand ils ont commencé la traversée, tout le monde était tranquille. Il n'y a pas de difficulté. On est bien, tout se passe bien. Amen. Le Seigneur est là, on ne s'occupe même pas de lui. Amen. Mais on traverse. Il est là, tranquille. Mais il arrive un moment où la tempête arrive. Amen. Et ils ont eu peur. Ils ont perdu la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes et au Seigneur qui était à côté d'eux. Alléluia. Amen. Ils ont perdu cette confiance.
Ils commencent à avoir peur. Mais tu sais qu'avant cela, ils ont passé bien des moments avec le Seigneur. Alléluia. Ils étaient tranquilles dans leur foi, enfin, dans leur attachement avec le Seigneur. Amen. Ils étaient tranquilles. Tout le temps, ils étaient assurés, ils étaient bien, ils savaient que tout va bien se passer. Mais quand le vent a commencé à souffler, ils ont eu peur, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu leur foi. Amen. Alors, quand tu étais tranquille, ils avaient la foi. Et le Seigneur va leur dire, gens de paix de foi. Amen. Gens de paix de foi. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aussi pareils dans ce monde. Quand la barque, le bateau commence à trembler, parce qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, et ils perdent leur foi. Amen. Amen. Ils oublient même toutes les promesses de la parole de Dieu, toutes les promesses que Dieu nous a faites. Que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Toutes ces promesses-là, les enfants de Dieu les oublient parce qu'il y a la tempête. Et Dieu voit qu'on n'a pas totalement confiance en lui. Amen. Donc, les circonstances de la vie nous fait oublier quelquefois que nous sommes enfants de Dieu. Les soucis de la vie courante, la crainte de lendemain, comment je vais payer ma facture? Le fin du mois arrive, le bailleur va passer. Oh, le banquier me fait la pression parce que je suis en découvert déjà. Alléluia. Et pour d'autres, ils en ont déjà, mais ils veulent en voir encore plus. Amen. Amen. Je vais épargner, mais je vais épargner encore davantage les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Nous oublions que le Seigneur nous a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alléluia. Amen. Et dès qu'on arrive dans ces situations-là, dès que la pression de la vie nous arrive, nous commençons à tanguer. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Et on oublie qu'il faut d'abord retourner dans la parole de Dieu ou même dans la prière. Afin de demander à Dieu c'est quoi la situation, pourquoi c'est là, ou quelle est la direction que je vais prendre. On commence nous-mêmes, par nous-mêmes, à commencer déjà sans consulter Dieu, à chercher nos solutions. Alléluia. Amen. Amen. On commence nous-mêmes déjà à chercher nos solutions. Comment je vais aller voler? Comment je vais tricher ce dossier-là, rajouter un zéro pour que je gagne un peu plus? Amen. Comment je vais mentir à mon patron? Amen. Pour que je puisse... Comment je vais faire pour faire encore des heures supplémentaires pour payer mes factures? Amen. Sans consulter Dieu, nous passons nous-mêmes à commencer à chercher des solutions. Alléluia. La Bible nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Amen. Amen. Et lui, il prendra soin de nous. Amen. Amen. On oublie. Même quand Dieu est avec nous, ceci démontre simplement que on ne s'est pas encore approprié de notre vraie identité. Amen. Amen. Parce que Christ, qui avait compris son identité en Dieu, alléluia, n'a pas vacillé quand tout allait mal. Amen. Amen. Il est resté debout, droit dans ses bottes pour aller là où il devait aller. Alléluia. Amen. Cela veut dire simplement que toutes nos préoccupations mondaines étouffent nos capacités intérieures. Alléluia. Amen. Étouffent nos capacités spirituelles. Alléluia. Amen. 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 On va comprendre ça un peu plus tard. Tous nos soucis de la vie n'ont qu'un seul objectif, nous étouffer spirituellement. Alléluia. Amen. Parce que la relation avec Dieu se passe à un autre niveau. Amen. Amen.
Et c'est ces niveaux-là que Dieu avait étouffé. Amen. Et l'environnement. On a dit les circonstances de la vie. Le deuxième point, c'est l'environnement. Amen. Il y a pas mal d'enfants de Dieu qui, dans leur environnement, ne savent même pas se proclamer enfants de Dieu. Amen. Ils sont chrétiens parmi les chrétiens, chrétiens charnels parmi les païens. Amen. Amen. Alléluia. Chrétien parmi les chrétiens, alléluia, amen, alléluia, amen. Quand il est dans un environnement où les païens, il ne sait pas se dire que moi je suis chrétien, il devient charnel parmi les païens. Amen. Et il parle même contre l'église. Il parle contre les serviteurs de Dieu. Mais si tu parles contre des faux serviteurs, tant pis, c'est pas grave. Mais si tu parles contre les vrais serviteurs, tu as un problème avec celui qui les a envoyés. Amen. Ils critiquent l'église de frères et sœurs. Et ils parlent, ils ont le même langage, les mêmes attitudes que les païens qu'il est avec. Amen. Ça identifie quoi? Le manque de courage de proclamer ce qu'ils sont, ce que nous sommes. Amen. On manque cette force-là. Pourquoi on manque cette force-là? Parce qu'il y a en nous quelque chose à l'intérieur que nous n'avons pas encore tout compris ou tout appris ou tout saisi. Amen. Alléluia. Amen. On connaît tous l'histoire de Pierre qui réunit le Seigneur. Alléluia. Vous savez que Pierre, en ce moment-là, il s'est comporté comme un païen parmi les païens. Amen. Amen. Vous croyez qu'il a juste régné comme ça? Non, non, je ne connais pas. Non, ils étaient autour des faits en train de parler. Amen. Ils étaient autour des faits. On lui a demandé, mais toi, si tu fais partie de ce groupe-là. Non, non, autour des faits. Ça s'est raconté des histoires. Ils critiquaient le Seigneur. Ils insultaient le Seigneur. Amen. Autour du fait, là. C'était pas une minute. Ils ont passé du temps là-bas. Et lui, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Et pour qu'on ne sache pas, qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait dire des choses contre le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous arrive, nous, enfants de Dieu, d'avoir honte. Honte de proclamer que nous sommes de Dieu. Amen. J'utilise le mot honte. Alléluia. Mais on n'a pas de honte à voir. Alléluia. Car Jésus-Christ, ce n'est pas de la honte. Alléluia. C'est de la gloire. C'est de la victoire. C'est de la puissance de Dieu. Amen. Christ s'est conduit comme aucun autre homme s'est conduit dans ce monde. Amen. Mais pourquoi toi tu as honte de témoigner de cette personne-là qui se conduit comme ça? Amen. Il n'a rien de mal en lui. Il a été juste dans tout. Amen. Amen. Mais nous, chrétiens, on a du mal à témoigner de Jésus-Christ. C'est lui-là qui était juste, pire, qui a dit des bonnes choses. Non, on ne doit pas avoir honte de proclamer, de témoigner pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Car Christ, c'est la gloire. Alléluia. Amen. Christ, c'est la victoire, c'est la puissance. Amen. 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 On ne doit pas avoir honte. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre son identité, s'approprier de son identité, nous devons comprendre d'où nous sommes venus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on va lire un ou deux versets qui nous dit de témoigner de Christ. Qui nous dit que Christ n'est pas une honte. Alléluia. Romains 1,16. Et Colossiens, et 1 Corinthiens 1,18 aussi. Romains 1,16. Qui peut nous lire la parole de Dieu? Bon, je vais lire la parole de Dieu, personne ne peut lire.
L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Alors, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, en Afrique, on nous donnait un petit Nouveau Testament bleu comme ça. Amen. Et j'allais dans des campagnes d'évangélisation, mais je ne voulais pas que dans mon quartier, on voie que moi je commence à aller à l'église. Je mettais toujours dans ma poche. Je mettais toujours dans la poche, je ne voulais pas qu'on voie, je commençais à aller à l'église, et c'était comme si c'était une honte. Et je me dis, une fois, j'étais accompagné d'une sœur, mais qu'est-ce que tu as dans la poche qui... Je dis, mais c'est le Nouveau Testament. Ah, mais pourquoi tu as honte? Le Nouveau Testament? Pourquoi tu ne gardes pas à ta main? Ça te fait du poids dans ta poche. Moi, je dis, ah, mais tout le monde va... Ah, non, il ne faut pas avoir honte. Amen. Tu as choisi le bon chemin. Pourquoi tu as honte d'avoir choisi le bon chemin? Alléluia. Et je les gardais toujours dans ma poche. Je ne voulais pas, quand je sors de chez moi, on voyait que je vais à la prière. Donc, je le mettais toujours dans ma poche. Et la sœur, là, elle a remarqué, mais toujours, elle m'a dit, mais pourquoi tu as honte? Tu as choisi le bon chemin. Pourquoi tu as honte? Alléluia. Tu as choisi le bon chemin, pourquoi tu as honte? Donc, l'évangile, je ne peux pas avoir honte de l'évangile. Amen. Car il n'y a pas de la... l'évangile, c'est quelque chose que tout le monde qui ne veut pas être représenté, qui ne veut pas être comme Christ dans ce monde-là. Même tous ceux-là qui sont élevés aujourd'hui, à un moment dans leur vie, se rendent compte qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Pas seulement matériellement, que dans leur comportement, dans leur façon dont ils ont vécu. Vraiment, ils sont pauvres. Ils désirent changer leur façon d'être. Mais parce qu'on les connaît comme ça, on les voit comme ça, les gens du monde l'apprécient comme ça, il veut demeurer dans cette position. Mais quand il est tout seul, dans sa chambre, il se dit non, ça ne va pas, cette vie-là, c'est pas bon. Il faut que je change. Mais tellement il est esclave du diable, il ne peut pas changer tout de suite s'il n'écoute pas l'évangile. Amen. Car c'est la parole qui libère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18, mais on lit aussi. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Car la prédication de la croix est une folie. Pour qui? Pour ceux-là qui sont perdus. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est une folie. Pour nous, c'est une gloire. Alléluia. Amen. C'est là qui voient que l'évangile est une folie. Ce n'est pas nous, c'est les autres qui se perdent. Pour nous, l'évangile est une gloire. Amen. C'est la puissance de Dieu. Et c'est cet évangile-là qui nous sauve, qui nous ramène auprès de notre Père. Alléluia. N'aie pas honte de proclamer, de dire que moi je suis sauvé. Alléluia. Amen. Je suis en Jésus-Christ. Alléluia. Et rendre gloire des œuvres de Christ dans ta vie. Amen. Amen. Et le proclamer et les annoncer. Les témoignages. Nous devons rendre témoignage. Pas seulement les témoignages de la Bible qui nous parle de Christ, mais aussi notre propre témoignage. Amen. Amen. Il faut avoir son propre témoignage à dire aux gens, j'étais ceci, maintenant je suis comme ça. Amen. Amen. C'est ce témoignage-là que les gens ont besoin aussi de voir dans nos vies d'enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça ne suffit pas juste de parler des témoignages de Paul. Amen. Et ton témoignage doit aussi être dit devant les païens, afin qu'ils chantent que Dieu peut changer une vie. Alléluia, Dieu peut transformer aussi une vie. C'est toi qu'on connaît, c'est toi qu'on voit. S'ils voient la transformation en toi parce que vous avez fait des choses ensemble, c'est là qu'ils vont dire que vraiment Dieu existe. Alléluia, amen. S'ils voient vraiment que nous sommes transformés, nous, parce qu'on a fait des bêtises ensemble, on a marché ensemble, on a volé ensemble, on a tué ensemble, et que nous disons stop, nous leur disons maintenant ça suffit, moi je m'arrête là, je suis le Seigneur, ils vont dire ah oui, tout est possible. Alléluia. Amen. Dieu peut aussi transformer leur vie, parce qu'ils voient, ils touchent ce qui est vrai, ce qui est véridique devant eux. Amen. Amen. Des fois, notre propre témoignage est important. Amen. Pour que ceux du monde viennent au Seigneur aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour s'approprier de ton identité d'enfant de Dieu, nous devons comprendre d'où nous sommes venus où nous allons. Alléluia. Amen. Amen. L'homme
qui est sur cette terre a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit dans Genèse 1, 26-27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Amen. Quand on parle de l'image et de la ressemblance de Dieu, on parle de la représentation de Dieu sur cette terre et les caractéristiques de Dieu que l'homme doit manifester. Amen. Amen. Alléluia. L'homme est le représentant de Dieu ici sur cette terre. Amen. Il devait dominer sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Or, qui a créé, c'est Dieu. Et Dieu devait dominer sur tout, mais il a laissé cette responsabilité aussi à l'homme. Alléluia. Il a dit, tu peux nommer, tu peux faire ceci. Donc, il lui a donné une responsabilité, une part même dans sa création. Alléluia. C'est à toi de nommer. Dieu a créé, il dit à l'homme, c'est à toi de nommer. Alléluia. Il a délégué le pouvoir à l'homme, que l'homme soit son représentant ici sur cette terre. Amen. Et à sa ressemblance, à une nature de Dieu, l'homme a la nature de Dieu en lui. Amen. À la création. Quand on dit à sa ressemblance et à son image, ça n'a rien à voir avec le physique. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Nous savons tous, Dieu est esprit. Amen. L'esprit, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la chair. L'esprit, c'est autre chose. C'est cette dimension-là, intérieure, de pureté, de sainteté, de bon que l'homme avait. C'est cette dimension de Dieu au commencement. Alléluia. De sainteté. L'homme était saint au départ. L'homme était pur. L'homme était juste. L'homme était droit. L'homme était bon. L'homme était merveilleux. Tous les qualificatifs bien là, l'homme le possédait parce que c'était en Dieu qu'il a reçu. Alléluia. Quand Dieu a soufflé, un souffle pour que l'homme devienne une âme vivante, il lui a donné toute sa nature. Alléluia. Amen. Il lui a communiqué quelque chose que lui avait et il a posé ça à l'homme afin que l'homme soit son représentant sur cette terre. Amen. Donc, on dit l'homme qui a été... Et Dieu dit, on va lire ça dans Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Ouais. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela est très bon. Ainsi, il y a eu un soir... Non, c'est bon. Non, c'est bon. La Bible dit, Dieu a dit à la fin, tout ce qu'il a fait était bon. Donc, il n'y a rien de mal. Très bon même. Amen. C'était très bon même. Donc, c'était les 100%. Il n'y avait pas d'échec. Amen. Tout était bon. Donc, l'homme de nature, il est bon. Amen. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de cupidité, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, rien. Il avait la nature de Dieu. Amen. Amen. Et on considère dans cette nature-là, dans cette nature-là, il y avait entre Dieu et l'homme de l'harmonie. Alléluia. Amen. Il y avait la concordance. Donc, ce que Dieu pensait, l'homme les captait tout de suite. Amen. Ce que Dieu pensait, c'était déjà à la portée de l'homme. Alléluia. L'homme était en adéquation avec Dieu. Pam, 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 pam. Ah, l'homme le captait directement. Alléluia. Il n'y a rien que l'homme ne saisissait pas. On a dit que Dieu les visitait tous les soirs. Il communiquait. Donc, il y avait une parfaite entente. L'homme comprenait, exécutait parfaitement la pensée et le désir de Dieu. C'est pourquoi il a pu nommer les animaux. Toi, tu vas faire comme ça. Toi, tu vas faire ceci. Et Dieu savait que l'homme va donner ce nom-là. Parce que lui, c'est lui qui l'inspirait. Amen. Amen. Alléluia. Pour que l'homme appelle lion, le lion qu'on connaît, lion, il fallait que Dieu lui dise, celui-là, c'est le lion. Amen. Bien qu'il a pris l'initiative, mais c'est Dieu qui l'inspirait. C'est comme ça qu'il faut voir ces choses. Amen. C'est Dieu qui inspire ceux-là qui sont vraiment en communion, en parfaite harmonie avec lui. Amen.
Donc, l'homme, bref, était l'identique de Dieu. Amen. À quelque chose près. Amen. 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 Parce que dans le sens de, je parle dans le sens de communication, pas être identique comme Dieu, non. Dans le sens de communication, de comprendre, d'agir quand il fallait agir sur cette terre. Alléluia. Il était vraiment la représentation de Dieu. Amen. Mais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a une chose. L'homme identique de Dieu se vit nu. Oh. Alléluia. Comment? Depuis toujours, on parle ici. Dieu parle. Il parle à Dieu. Il ne s'est jamais vu nu. Alléluia. Il parle, il discute avec Dieu. Jamais Dieu lui a dit que l'homme est nu. Jamais lui-même s'est vu nu. Amen. Amen. Dieu n'a jamais dit à l'homme tu es nu. Et l'homme n'a jamais dit à Dieu que je suis nu. Mais un jour, Dieu va demander à l'homme où tu es. Amen. Où tu es? Dieu l'appelle. Homme, Adam, tu es où? Oh, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais comment? Je suis nu. Amen. Et la question que Dieu va lui poser. Amen. Nous continuons, nous restons concentrés. Alléluia. On va lire Genèse 3, 9 à 11. Genèse 3, 9 à 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Amen. Un instant, ma soeur, on va continuer. Est-ce que on a dit que l'homme était visité à chaque fois? Dieu le visitait. Il n'a jamais eu peur. Alléluia. On continue. Il n'a jamais eu peur. Il discutait tous les jours. Jamais il a eu peur. Amen. Continuons. Parce que je suis nu et je me suis caché. Ah, il ne s'est jamais caché non plus quand Dieu venait. Il ne s'est jamais caché. On se voyait, on discutait, on était des amis, de bons amis même. Mais une fois, il s'est caché. Continuons. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ah. Qui t'a appris que tu es nu? Moi, je t'ai jamais dit que tu es nu. Toi, tu m'as jamais dit non plus que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Donc, c'est cette nudité-là qui est un problème. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. Donc, l'homme a désobéi depuis quelque temps. Amen. Et Dieu vient le voir. Il dit que je suis nu. Mais tu vois, on va voir auparavant, dans le Genèse 2, 25, l'homme était nu déjà dans le jardin. Il n'avait pas honte. Amen. Il n'avait jamais eu honte de sa nudité avant. Pas Dieu le visitait dans cette position-là. Amen. La honte, la nudité, c'est quand l'homme commence à se dégrader. Alléluia. Quand l'homme commence à désobéir. Alléluia. Quand l'homme a perdu sa position. Alléluia. C'est ça que l'homme est nu. Il y a des nudités. La nudité où je dis que je n'ai rien à me cacher. Alléluia. Auparavant, il n'avait rien à cacher. Et la nudité où ça fait la honte quand tu commences à te cacher. Alléluia. C'est cette nudité-là qui pose problème. L'homme a perdu sa sainteté. L'homme a perdu sa justice. L'homme a perdu sa droiture. Il a emmené en lui une nouvelle identité. Alléluia. L'identité de la peur, de la honte, de la crainte, de la faiblesse. Amen. Amen. Alors que Dieu l'avait donné l'autorité. Je crains maintenant. Je me cache. L'autorité est partie.
Le pouvoir est parti. Amen. En d'autres termes, ce qu'on veut dire simplement, l'homme, en écoutant le diable, en obéissant à la parole du diable, il a étouffé sa nature, sa première nature intérieure que Dieu lui avait donnée. Amen. Il a étouffé cela. Il l'a remplacé par une autre identité que le diable lui a donnée, l'identité de la crainte, de la peur. Amen. Il a pris une nouvelle identité. Alléluia. Il n'est plus en relation avec Dieu. Il lui manque la transparence. Alléluia. L'impureté est arrivée. En un mot, le péché. Amen. L'homme qui fuit, il a fui simplement parce que la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, il ne pouvait plus le supporter. La communication avec Dieu, ça ne pouvait plus passer. Amen. Parce qu'il y avait le mal en lui. Alléluia. Amen. Il a fui la gloire de Dieu. Tu vas voir, quand on commet une faute, on fait un péché, on a toujours tendance à fuir. On a toujours tendance à se cacher. Pourquoi on ne veut pas se présenter devant la parole de Dieu? On a peur de se présenter devant la sainteté de la parole de Dieu, la sainteté de Dieu. On a peur, on cherche à trouver des échappatoires. Adam, c'est la femme que tu as mis à côté. Elle cherche des échappatoires, mais il n'y a rien à justifier. Il faut juste dire que oui, j'ai désobéi, j'ai commis une faute, pardonne-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'homme a perdu beaucoup de choses. Donc, sa spiritualité est partie. Amen. Amen. Sa spiritualité est partie. Il reste que la carapace, la chair qui reste. Mais ce qu'il est relié avec Dieu n'est plus. Il l'a plus, il l'a perdu. Et le diable a remplacé cela par autre chose. Amen. Amen. Par le péché, par le mal. Et ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, fouillons la nudité. Alléluia. Amen. Fouillons tout ce qui peut détruire notre vie spirituelle. Amen. Tout ce qui peut détruire notre vie spirituelle te met en danger. Alléluia. Te met en danger. Parce que tu deviens la proie de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, on voit d'où nous sommes venus, où était l'homme. Mais nous, là, qui sommes là, d'où nous sortons. Alléluia. Nous sortons d'Adam. Celui-là qui a péché. Qui a entraîné toute l'humanité dans le péché. Amen. Amen. On connaît les différents péchés. Le péché, on va parler d'un seul. Amen, qui a les conséquences de tout le malheur de l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, Adam a brisé en un mot l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il a brisé cette alliance qu'il avait avec Dieu. Son identité intérieure a été changée. Ce qui le faisait ressembler à Dieu a changé. Ce qui faisait sa force, sa protection, sa sécurité, tout cela, Adam a détruit, qui faisait qu'il peut progresser, il pouvait aller même plus loin encore avec le Seigneur. Tout cela, Adam l'a détruit. Amen. Parce qu'il a écouté la voix de l'ennemi. Donc, mais c'est quoi maintenant, nous qui sommes venus après Adam? On parlera de nous, mais je voulais sauter un peu pour parler simplement de l'héritage d'Adam. Amen. Nous avons, comme Adam, dégradé, issu de la corruption. Amen. Du péché. Amen. Nous sommes tout le temps dégradants. Alléluia. Attends. Nous étions. Je vais corriger un peu. Alléluia. Avant. Moi, je parle pas après, mais je parle d'avant. Amen. Je parle de l'homme, comment il est venu, comment il a évolué. L'homme est séparé de Dieu, va connaître la souffrance. Alléluia. Parce que tout ce qui les protégeait, c'était
sa partie intérieure. Alléluia. La puissance de l'homme, la force de l'homme, c'est là à l'intérieur. Alléluia. Et ça se manifeste dans le physique que nous sommes par le corps. Amen. Mais notre puissance est là, à l'intérieur. Cela dépend de notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Adam, comme il a tout perdu, ça provoquait même sa dégénération. Amen. Lui qui a été créé immortel, alléluia, Adam était immortel, hein, sans péché, il ne pouvait pas mourir. Hein. Il avait la nature de Dieu. Dieu est éternel. Amen. Donc Adam, de l'autre côté, était aussi éternel. Mais le fait qu'il a désobéi, il a perdu tout cela. Et la mort a fait qu'il va l'atteindre. Dieu a dit, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu vas mourir, tu vas connaître la mort. Alléluia. Amen. Nous, on va voir quel héritage Adam nous a laissé. Il nous a laissé l'héritage du péché. Issu de la corruption, nous sommes tous jugés pécheurs devant la parole de Dieu. Avant. Alléluia. Lisons Romains 5, 12. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Donc, on a dit, Adam en perdant, sa nature intérieure, ses capacités que Dieu lui a données à la création, il est rentré dans le péché et le péché a finalement amené la mort. Alléluia. Amen. La mort spirituelle déjà, s'est séparée de Dieu et la mort physique aussi va l'atteindre. Amen. Amen. Lui qui pouvait rester en éternité avec Dieu, il a connu la mort et par conséquent, nous tous qui sommes ici dedans, nous héritons de la même chose. Alléluia. Nous étions tout le temps en train de fuir Dieu, de nous éloigner de Dieu. Nos vies se dégradaient. Parce que si tu vis dans le péché, si tu vis dans les vices, tous les jours, ta vie va continuer à se dégrader. Alléluia. Parce que le mal finit toujours par ronger. Alléluia. Ronger et ronger jusqu'à détruire totalement et complètement une vie. Amen. Alléluia. Maintenant, on a vu comment Adam a été créé et comment il est arrivé au péché et comment il nous a légué le péché et les conséquences du péché. Amen. Mais Dieu dans son amour, n'a pas voulu que la situation reste comme ça. Alléluia. Amen. Et il va décider de reprendre le processus de la création. De reprendre tout à zéro. Amen. Amen. Dieu va décider de reprendre l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il va envoyer celui que la Bible appelle le second Adam. Amen. Il a créé le premier Adam. Il va envoyer le deuxième Adam pour réparer tout ce qui a été détruit. Alléluia. Pour réparer tout ce qui a été détruit. Et le second Adam, c'est notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il est venu avec toutes les caractéristiques de Dieu. Amen. Il est venu du ciel, pas de la terre. Amen. Il est venu de là-haut. Amen. Pour faire quoi? Pour vaincre le péché, pour vaincre les péchés, pour vaincre la vaine manière de vivre, pour vaincre tout ce que Adam a détruit. Amen. Ainsi redonner quoi? L'espérance à l'homme et la nature divine que l'homme avait perdue. Alléluia. Christ est venu pour te donner de l'espérance. Parce que la marche avec le Seigneur, ça se fait dans l'espérance. Amen. Dans la foi, dans la confiance. Amen. Et en revêtant la nature divine en nous. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas travailler et avancer avec Dieu si tu n'as pas de l'espérance.
Amen. Et tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'as pas sa nature en toi. Amen. C'est pourquoi nous devons rechercher le fruit de l'esprit tous les jours. Amen. C'est ça la nature de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu ne crois pas, si tu n'as pas d'espérance. Alléluia. Qu'il a fait ceci, il m'a promis ceci, il va faire cela. Amen. Il va l'accomplir. Et tu ne peux pas, si la nature de Dieu, tu l'étouffes par rapport aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Disons 1 Corinthiens 15, 21 à 23. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Puisque la mort est venue par Adam, alléluia, nous connaissons la mort par Adam, et nous avons perdu la nature de Dieu en nous par Adam. Alléluia, Dieu envoie le second Adam. Alléluia, pour que nous redevenions encore enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu donne de nouveau sa nature en Christ pour que Christ nous la porte. Alléluia. Et cette nature-là, c'est la nature de la vie que nous avons perdue. Amen. On continue toujours dans 1 Corinthiens 15, 44, 49. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Donc, le premier homme qui est venu de la terre, le second est du ciel. Amen, c'est Jésus-Christ. Le premier, c'était Adam. Mais nous voyons ici, on nous donne l'espérance que nous porterons aussi l'image des célestes. Mais cette image des célestes est déjà en nous. Alléluia. Et est déjà en nous, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a ramené toutes les caractéristiques spirituelles que nous avons perdues en Adam. Amen. Nous les retrouvons en Jésus-Christ. Comment? Par la nouvelle naissance. Alléluia. Quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et que tout ce que Christ a accompli à la croix, c'était pour lui, et celui-là, Christ nous dépose en lui toutes les capacités célestes que nous avons perdues dans le jardin. Amen. Amen. Christ dépose à chacun de nous a ici, ceux-là qui ont cru sincèrement à Christ, les capacités divines. Alléluia. La nature spirituelle est en toi. Ce que Adam a perdu, il est en toi depuis que tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Mais cette nature qui est en toi doit se manifester. Alléluia. Le Seigneur a tout donné
Il n'a rien laissé. Il n'a rien gardé, pardon, pour lui. Il a tout laissé parce qu'il avait mission de venir donner, déposer dans l'homme tout ce que l'homme avait perdu. Amen. Et il est retourné sans rien. Il a tout donné. J'ai tout accompli. Dieu a tout donné. Et le Seigneur l'a donné aussi pour nous. Amen. Jean 1, on ne va pas lire tous ces versets que nous connaissons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu ne peut pas faire des enfants sans leur donner la capacité de vivre, de marcher, de communiquer avec eux. Amen. Il n'est pas comme des pères de ce monde qui font des enfants qui partent et ils oublient leurs enfants. Non. Dieu, avec nous, il est là, il est tout le temps avec nous et il veut discuter tous les jours avec nous. De la même manière, il le faisait avec Adam. De la même manière, il veut se communiquer avec nous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a donné en Christ tout ce qu'Adam a perdu, parce que c'est cela qui nous permet de communiquer avec lui. La nature intérieure, la nature spirituelle. Car Dieu est esprit. Amen. Donc, en acceptant Jésus-Christ, nous retournons. Nous, tous ceux qui ont accepté Christ, sont retournés dans les sphères de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Amen. Donc, nous sommes transportés dans un autre royaume. Et c'est où le royaume? C'est ce royaume-là où a été Adam au départ. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce royaume-là régnait la paix, la joie, la tranquillité. Amen. Où il n'y avait pas de désordre. C'est ce royaume-là où nous devons vivre. Alléluia. Amen. Donc l'homme, dans ce royaume, recouvre la communication avec Dieu, recouvre l'attente avec Dieu. Hein? Tout est rétabli. Alléluia. Et la Bible dira même que nous sommes régénérés. Alléluia. Amen. Une nouvelle sémence est venue. Amen. Une nouvelle créature est arrivée. Alléluia. C'est nous, la régénération. Et la Bible nous dira dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes, c'est l'ancienne nature est passée. Nous avons capté maintenant la nouvelle nature à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va lire 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. On était issus d'Adam par une sémence du péché. Alléluia. Mais ici, on est ici en Jésus-Christ, régénéré, recueilli en Jésus-Christ par une sémence incorruptible. Et cette sémence incorruptible, c'est la parole de Dieu que personne ne peut falsifier, personne ne peut rajouter, personne ne peut retrancher. Amen. Amen. C'est cette sémence-là incorruptible qui est Christ, qui est juste, qui est pur, qui est saint. C'est en lui que nous sommes régénérés. Donc si nous sommes issus de Christ qui est pur, qui est saint, nous sommes aussi saints, purs, justes. Alléluia. Amen. On était issus d'Adam, on a hérité du péché. On est issu maintenant de la personne qui est juste et qui est saint. On hérite quoi? On hérite de ce que lui, il est. Alléluia. Et toutes ses capacités de sa sainteté, de sa pureté, de sa justice, de sa droiture. Tout cela est en nous. Alléluia. On a dit au départ, par rapport aux circonstances, par rapport aux environnements, les enfants de Dieu n'arrivent pas à manifester ce qui est en eux. Alléluia. Rappelle-toi. Rappelons-nous. Amen.
qu'on n'arrive pas à manifester ce qui est en nous. Alléluia. Je vais juste illustrer cela, les changements des statuts que nous avons dans le Seigneur. Amen. Il y a une fois, Paul, en prison, a prêché un frère, Onésime. Onésime, alléluia. Il est devenu frère. Il est devenu enfant de Dieu. Amen. Suivant, bien-aimé. Onésime est devenu enfant de Dieu. Si on peut lire dans le livre de Philémon, il est devenu enfant de Dieu. Avant, il était qui? Esclave. Alléluia. Esclave voleur, peut-être aussi. Amen. Il servait Philémon, qui est aussi un disciple. Amen. Et en servant Philémon, il a commis des fautes. Alléluia. Il s'est retrouvé en prison. Et dans la même prison, il y avait Paul. Paul lui a prêché l'évangile. Il a accepté l'évangile. Vous voyez maintenant. Il a purgé sa peine. Maintenant, Onésime devait sortir. Mais comme il était esclave, il devait retourner à son maître, finir son contrat. Amen. Bien qu'il a fait des fautes, il devait retourner à son maître. Mais regarde ce que Paul détecte, voit la nouvelle personne Onésime. Il voit plus un esclave. Alléluia. Amen. Amen. Disait cela. Il voit plus un esclave. Il voit maintenant un affranchi. Alléluia. Amen. Et il fait un plaidoirie à Philémon pour Onésime. Il ne les considère plus comme un esclave. Prends-lui comme un frère. Tu vois, dans le Seigneur, dès que tu acceptes le Seigneur, ton statut spirituel change. Amen. Paul le connaissait. Il disait, il envoyait ses messages à Philémon. Ne le considère plus comme tu l'as considéré avant. Amen. Son statut spirituel et social a changé. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, elle a un statut spirituel et elle a aussi un statut social. Amen. Dans le monde, l'enfant de Dieu doit être considéré et comme en esprit, il est aussi élevé. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'en arrivant en Christ, Dieu nous redonne nos capacités, nos forces, notre intelligence. Dieu nous redonne tout ce qu'on était avant. Quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas encore la corruption. Dieu nous redonne tout cela. Dieu nous redonne tout cela. Mais on a toujours du mal, nous enfants de Dieu, à considérer tout cela, à se l'approprier. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir que nous avons une nouvelle identité. Amen. En Christ. Onésime, esclave, est sorti de prison. Comme nous, on est sorti du monde, on a changé d'identité. Amen. 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 Il a changé d'identité. Lui, il est sorti de la vraie prison du monde. Il a changé d'identité. Nous, on était de la prison du péché. On a changé d'identité. Amen. Amen. On est devenu enfant de Dieu et notre statut a changé. Est-ce que tu peux comprendre que toi, tu es enfant de Dieu? Que nous qui proclamons tous les jours, nous sommes enfants de Dieu. Notre statut a vraiment changé. Amen. Et tu peux accepter cela. Que ton statut vraiment dans l'esprit a changé. Alléluia. Amen. Et tu peux accepter cela que quand les diables te voient, ils tremblent. Tu peux accepter cela. Amen. Amen. Et tu peux accepter cela que quand les démons te voient, ils fuient. Tu peux accepter cela. Amen. Amen. Ton statut là-haut a changé. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on n'est plus n'importe qui. Nous avons un statut élevé. De même, le Fils de l'homme a été élevé. Nous-mêmes, nous sommes élevés avec lui. Amen. Amen. Et les diables tremblent. Alléluia. Les diables tremblent. Les démons tremblent. Les dominations tremblent. Les principautés tremblent. Alléluia. Nous sommes élevés. Nous avons un autre statut. Mais beaucoup, nous ignorons cela. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché notre évangile. Amen. Amen.
On nous a prêché un évangile avec demander, Seigneur, mais Dieu nous a dit, je te donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais pour que cela puisse se réaliser, il faut que toi tu comprennes que tu es au-dessus de cela. Amen. Tant que tu n'as pas compris cela, tu ne pourras pas manifester cette autorité. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, on doit s'approprier, nous, de notre statut d'enfant de Dieu. Amen. Il faut vraiment l'exercer, il faut vraiment le manifester par notre conduite et par notre façon d'être dans tous les environnements où nous allons nous retrouver, malgré les difficultés de la vie qui nous empêchent, qui veulent nous étouffer, qui veulent nous sortir de la voie du Seigneur. Mais nous avons un statut élevé. Alléluia. Amen. Christ est élevé, nous sommes élevés. Nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes justes. Amen. Amen. La Bible nous dit, si nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 17 ans, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ. Alléluia. Mais il y a virgule, il y a une phrase qui vient après. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Amen. Alléluia. On laisse un peu cette partie, on va en parler, on ne va pas laisser parce que c'est très important. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. C'est ça qui donne la puissance à l'héritage. Amen. Si toutefois. Amen. Si toutefois. Amen. Nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Mais nous sommes héritiers. Héritiers de quoi? Nous avons vu qu'avec Adam, nous avons reçu un héritage, l'héritage du péché. Amen. Avec Christ, nous avons aussi reçu un héritage de la gloire, de la manifestation de Dieu dans notre vie. Amen. C'est ça l'héritage de Christ pour nous. La manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Il nous a prédestinés pour accomplir des choses que lui-même a destinées avant. Et ces choses que lui a destinées avant, ces choses-là manifestent sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Les chrétiens ne sont pas là par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne sont pas là par hasard pour rendre gloire à la puissance, à la grandeur, à la force de Dieu. Amen. Amen. Et que le monde voie qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là par hasard. Alléluia. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce que Christ avait sur la gloire, toutes les victoires, toute la rédemption, tout ce que Christ a fait pour nous, nous sommes héritiers de cela. Nous avons un héritier. On va en parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous avons un héritage. Et crois-tu que tu as un dépôt dans ton cœur, dans ta vie? Et il faut que tu ouvres ces dépôts. Amen. Alléluia. On a déposé des choses. Peut-être que toi-même, tu as fermé à clé. Amen, ces dépôts. Amen. Il faut ouvrir ces dépôts. Amen. Amen. Christ a déposé des choses. Christ nous a donné son héritage. Mais qui a fermé cela? Amen. Qui a mis la clé? Dieu n'a pas mis la clé. Alléluia. Dieu a donné, il est parti. Mais peut-être que toi et moi-même, nous avons mis la clé, nous avons fermé les dépôts. Amen. Les choses de Dieu qui sont à nous, nous les avons fermées. Avec la clé. C'est toi qui as le cadenas. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as mis le cadenas, c'est toi qui as fermé, mais c'est toi aussi qui as la clé, c'est à toi de l'ouvrir. Alléluia. On a dit ça. Si tu acceptes ce matin, ça a été dit. Alléluia. Si tu acceptes de porter ta croix, si tu veux de toi-même, tu te décides. Et c'est pareil aussi, si tu veux te décider d'ouvrir les cadenas que toi-même t'as fermés. Amen. Afin que la gloire de Dieu, qui est en toi, parce qu'il est en toi, puisse se manifester, ça se manifestera. Amen. Alléluia. Qui ça fait un dépôt dans ton cœur? Crois-tu à cela? Que tu as un dépôt de Dieu. Amen. Ce n'est pas la peine. Ce ne sera jamais bénéfique pour toi de garder ce dépôt fermé. Alléluia. Il faut l'ouvrir. On est dans l'obligation d'ouvrir ces dépôts. Amen. Amen. Car dans ce dépôt, il y a la gloire de Dieu. Amen. Il est en nous. Maintenant, comment faire pour s'approprier de son identité céleste? Alléluia.
Il faut s'approprier de cette identité céleste. Il y a une identité en toi. Et toi-même, tu les reconnais. Des fois, je suis enfant de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu. Tu viens ici parce qu'on est tous enfants de Dieu. Nous sommes là parce qu'on est tous enfants de Dieu. Amen. Pour t'approprier, pour que je puisse m'approprier de mon identité, je dois commencer par être reconnaissant en Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ne mesurent pas. Peut-être que les souvenirs sont lointains maintenant. Ils l'ont mesuré un temps. Mais après, c'est un peu perdu. Nous devons nous remémorer de cela à chaque fois. Alléluia. Pour rester dans l'espérance, dans l'engagement, il faut se remémorer de ça à chaque fois. Être reconnaissant de l'élection de Dieu. Amen. Élection. Alléluia. Ah, bien-aimé, mesure. Écoute-moi bien. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu a traversé ces mondes. Alléluia. Il a regardé ces mondes. Il t'a tiré toi. Amen. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Qui suis-je? Il a regardé en Asie, en Amérique, en Afrique, partout. Mais il a dit non, je vais là-bas dans ce coin, dans ces petits coins-là, où tout est sale, pourri, mais je le prends celui-là. Amen. Ah, considère, c'est là. Valorise, c'est là. Amen. Amen. Parce que être choisi parmi cette humanité, c'est pas facile. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de bien pour que Dieu te choisisse? Qu'est-ce que je fais de bien pour que Dieu vienne à moi? Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de considérer que je suis précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et lui dire merci d'abord. Que je suis précieux aux yeux de Dieu. Amen. Imagine cela. Amen. Il y a des gens à travers le monde qui sont dans la joie ou comme dans la souffrance. Mais Dieu les a laissés. Il vient te choisir toi. Il t'appelle toi. Et nous considérons que c'était normal. Amen. Alléluia. Et toi, tu considères que c'est normal qu'on vienne te chercher. Vraiment. Dieu, s'il a besoin vraiment de faire ce qu'il a envie de faire, il a besoin de toi? Non, nullement. Mais c'est son amour pour toi. Son amour pour toi. Son amour pour ton salut. Son amour pour ta vie. Son amour pour te donner un avenir qui fait qu'il vient à toi. Il a tapé à ta porte, à ton cœur. Viens, mon fils. Je vais te sauver. Amen. Amen. Et nous devons donner de la valeur à cette élection. Alléluia. Amen. Pour commencer à s'approprier de notre nouvelle identité, nous devons comprendre pourquoi nous sommes choisis. Pourquoi cette grâce qu'à nous? Pourquoi cet amour qu'envers nous? Pourquoi pas les autres qui sont de même nature que nous? Pourquoi nous? Donc, c'est que Dieu, à travers toi, à travers moi, à travers le frère, la sœur, il veut passer par toi pour se manifester. Amen. 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 C'est pourquoi il t'a choisi. Alléluia. Et aussi te donner une vie, te changer, te transformer, te donner un avenir. C'est pourquoi il t'a choisi. Mais nous, on voit comme si c'était normal, il devait. Il avait l'obligation de nous choisir. Non, il n'avait pas l'obligation. C'est un choix d'amour. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un choix d'amour. C'est un choix pour ton avenir. Saisis-les et garde-les précieusement. Valorise ces choix. Rends gloire à ces choix. Amen. Amen. Parce que tout le monde cherche. Beaucoup cherchent. Ils guettent. Je suis dans la misère, je ne marche pas bien, je fais des choses, je tue, je mérite la mort. Mais Dieu me laisse, pourquoi il me laisse?
il cherche même à mourir. Mais Dieu t'a choisi. Toi, viens. Je vais transformer, je vais changer ta vie. Il y a beaucoup qui cherchent à changer leur vie. Mais personne, ils sont même pas... personne ne peut l'aider pour changer de vie. Mais Dieu t'a choisi, t'a aimé. Considère cela. Parce que quand tu commences à considérer cela, tu commences à quitter le monde, la terre. Alléluia. Amen. Tu commences à monter. Amen. Amen. Quand tu considères cela, l'élection de Dieu pour toi, sache que tes deux pieds ne sont plus collés sur la terre. Alléluia. Tes deux pieds ne sont plus collés sur la terre. Moi, je te dis vrai. Parce que c'est là où tu commences à être attiré par Christ. Alléluia. À monter. Tu commences à monter. Les niveaux commencent à monter. Béni soit Dieu. Amen. On va dire 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous bénissons Dieu déjà. Le Père de notre qui nous a, par sa miséricorde, alléluia. Parce que si Dieu nous a regardé selon sa rigueur, on ne serait même pas là. Amen. Amen. Et il nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Amen. Ah, cette espérance est vraie. Amen. Amen. Cette espérance est juste. Cette espérance va s'accomplir. Alléluia. Parce que celui qui a commencé cette œuvre en toi va l'accomplir jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une œuvre que Dieu a commencé dans ta vie. Commence à valoriser cette œuvre-là. Amen. Il faut donner de la valeur à cette œuvre. Et plus tu donnes de la valeur à cette œuvre, tu t'élèves toi-même. Tu commences à quitter les niveaux terrestres. Tu commences à monter dans le niveau spirituel. Amen. Amen. C'est ça notre exercice à faire. Donner de la valeur à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et c'est là que nous allons commencer à monter. Dieu a écrit ces paroles-là de la Bible pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Il y a plein de promesses ici. Il y a des promesses. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand Christ était encore sur cette terre, les promesses, elles n'étaient pas encore promesses. Amen. Elle est devenue promesse au héritage, le fait qu'il est parti. Amen. Et maintenant, cela doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu a laissé un testament pour toi et moi. Alléluia. Et tant que les testataires étaient vivants, étaient sur cette terre, nous n'avons pas encore aussi l'héritage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, un enfant, tant qu'il est enfant, il ne pourra jamais hériter. Alléluia. Alléluia. Amen. On a dit que Christ nous a laissé l'héritage. Mais il faut hériter il faut hériter. Il faut prendre cet héritage. Amen. Amen. Il faut aller les chercher cet héritage. Mais pour prendre cet héritage, il faut avoir un certain âge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie courante, il faut avoir un certain âge. Amen. Et dans l'esprit, il faut avoir une certaine maturité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie courante, on va atteindre 18 ans. Si tu n'es pas mort, tant mieux, tu auras ton héritage. Si les diables t'éliminent avant, tu ne l'auras pas. C'est pareil dans le spirituel. Alléluia. Amen. Il faut atteindre la maturité. Si tu hésites d'atteindre la maturité, le diable va t'écarter et tu n'auras plus ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut vraiment faire travailler afin que tu grandisses vite et que le diable ne joue pas avec ton héritage. Amen. Ne te prive pas de ton héritage. Amen. Ne t'empêche pas d'acquérir ton héritage. Alléluia. Dieu a disposé des choses pour nous. Mais aussi longtemps, nous resterons des enfants.
nous ne voulons pas grandir, nous ne voulons pas considérer notre position en esprit, on ne pourra pas, on ne pourra jamais bénéficier de cet héritage. Alléluia. Amen. Le dépôt restera toujours fermé et c'est toi-même qui as la clé. Amen. Ce que Dieu a mis en toi restera toujours fermé, mais c'est toi qui as la clé. Alléluia. Amen. Et le diable retient ta main avec force pour que tu n'ouvres pas. Alléluia. Amen. Parce que, pourquoi? Parce que le diable va te focaliser toujours sur les choses de ce monde. Alléluia. Amen. 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 Il va te focaliser toujours sur les soucis de la vie. C'est ça, sa technique. Soucis de la vie. Il faut que j'aille chercher, il faut que je fasse ça. Demain, le banquier va passer. Non, il va te focaliser là-dessus. Pour que tu ne considères pas les choses plus élevées que ce monde. Alléluia. Pour que tu ne le voies pas, il va te distraire dans les préoccupations mondaines. Non, toi tu vas voir ça, tu vois ça, moi je vois ça, c'est normal, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille travailler. Oui, c'est bien. Mais le diable va utiliser tout cela tout le temps, à tout moment, pour que tu restes focalisé. C'est ce qu'on dit, tu ne grandis pas. Tu ne peux pas acquérir la maturité. Tu ne peux pas dire à un moment, je délaisse cela pour voir là-haut. Parce que le diable est en train de tout tourner sur demain, comment ça va se passer, après-demain. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Amen. Amen. Mais le diable va te laisser tout le temps. Il va nous laisser, il va faire assez que nous soyons plus préoccupés par les choses de ce monde que les choses de la vie avec Dieu. Amen. Amen. Je ne sais plus, je suis dans mes pages un instant. Ah, c'est bon. Donc, pour arriver maintenant à s'approprier de notre nature céleste, il y a une chose à faire, mes bien-aimés. C'est inverser les valeurs. Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'on est né, on vit selon des valeurs de ce monde. Alléluia. Depuis qu'on a grandi, là on est né, on nous dit il faut aller à l'école, il faut faire ça, il faut faire ceci. Le diable a établi des règles. Alléluia. Que nous devons, depuis notre jeune âge, nous sommes en train de suivre. Alléluia. Cette ancienne identité te poursuit toujours. Parce que cette identité est rattachée à ce monde. Alléluia. C'était quelle identité? L'identité du mal, du péché. Il est toujours là. Et à chaque fois que tu tournes, tu le vois. Ça te rappelle ton ancienne vie. Alléluia. Cette identité tourne autour de toi. Ça te rappelle ton ancienne vie à chaque fois. Mais si tu restes toujours focalisé aux choses de ce monde, tu vas y retourner à chaque fois. Après, Seigneur, j'ai fait une erreur, je reviens. Mais peut-être c'est trop tard. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes là, ce qui tourne autour de nous, c'est la sienne identité. Le mal, le péché, le vice. Amen. C'est la sienne qui tourne là, qui veut tout chaque fois nous rappeler. Ah oui, tu étais ça, tu as fait ça, tu étais avec qui, tu as mangé, tu as bu, tu étais en boîte avec qui. Cette ancienne identité tourne. Mais c'est juste ils veulent nous rattraper pour retourner à lui. Le diable veut nous faire croire que malgré que nous sommes dans le Seigneur, rien n'a changé. Non, quelque chose a changé. Amen. Alléluia. Le diable, en faisant rôder autour de nous, tourner autour de nous, notre ancienne identité, il veut nous faire croire que rien n'a changé. Ne l'écoute pas. Parce que la Bible, la parole de Dieu, la promesse de Dieu nous dit quelque chose a changé. Amen. 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 Tu n'es plus le même. Malgré que lui te dit, tu étais là quand tu passes. Ah, tu vois la boîte, cette boîte-là, on venait le vendredi, samedi ici. Il te rappelle cela. Mais la Bible nous dit quelque chose a changé. Amen. On n'est plus le même. Alléluia. Amen. Et le monde est dirigé de telle manière à présenter des gens selon des catégories.
social. C'est le monde qui nous définissait avant. Alléluia. Tu es pauvre, tu es riche. Tu as la voiture, tu n'en as pas. Alléluia. Tu as une maison, tu es bien habillé, tu es stylé. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'est pas stylé. C'est le monde qui met ses repères, ses catégories de gens. Alléluia. Mais ce que nous savons, ce qui compte pour nous, ce qui compte pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que le monde dit, mais c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous commençons à arriver à ce niveau-là, nous commençons à nous approprier de notre nature. Parce que le monde te dira, te pointera toujours le doigt. Tu as fait ça, tu as dit ça, tu as été avec tel, tu as mangé, tu as tué, tu as fait ceci. Le monde essaiera toujours de te rappeler ton ancienne identité. Mais toi, tu dis, moi, je ne suis plus là-bas. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutefois, tu souffres avec lui. Amen. Amen. Si toutefois, tu es déterminé de continuer à marcher avec lui. Alléluia. Et c'est là que tu passes à ton héritage. Tu passes à ta nouvelle identité. Et l'Esprit régénère toutes choses en toi. Et la communion avec Dieu s'établit à chaque fois. Alléluia. Amen. Le monde veut te mettre dans une case. Alléluia. Mais la Bible nous dit, 1 Jean 4, verset 17, nous allons lire. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Qui? C'est Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous avons son identité à nous. Tout ce que le monde peut dire. Alléluia. Ça ne nous concerne pas. Parce que nous ne sommes plus comme le monde. Nous sommes comme qui? Christ. Alléluia. Tel que Christ est, tel que nous sommes. Alléluia. Donc les considérations, les cases, les classes de ce monde-là ne nous concernent plus. Amen. Amen. Donc en cela, nous commençons à nous approprier et à nous éloigner de ce monde. Alléluia. Et nous commençons à dire que nous sommes enfants de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais si vraiment tu considères tel qu'il est, tel que toi tu es, tel qu'il était, tel que toi tu es, tel qu'il sera, tel que toi tu seras, donc je pense que Dieu va ouvrir tes yeux à comprendre que lui, il n'était pas comme ça. Amen. Amen. Lui, il vivait comme cela. Et toi aussi, tu dois vivre comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il a marché comme ça. Nous aussi, on doit marcher comme ça. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous sommes différents de ce que le monde dit de nous. Nous sommes en Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Il y a un point, on a parlé à l'introduction des difficultés, des moments présents, de nos soucis quotidiens au quotidien, de tout ça, ça nous empêche de nous approprier de notre nature spirituelle, de dépasser. C'est pourquoi je dis qu'il faut inverser les valeurs. Maintenant, on a dit au début que certains chrétiens, dans certains environnements, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Amen. Maintenant, pour t'approprier de ta nature céleste, de tout ce que Christ a mis en toi, tu dois rendre témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Rendre témoignage. Beaucoup, nous négligeons la force des témoignages. Alléluia. La force des témoignages, le vrai témoignage, le vécu déjà de toi-même. Amen. C'est vraiment important pour vraiment te rendre mûr dans la foi. Alléluia. Le vécu. Alléluia. Quand tu n'as pas de vécu avec le Seigneur, ça fait que quand le vent arrive, quand ça souffle fort, tu peux facilement te laisser tomber. Alléluia. Amen. Mais quand tu as un vécu, tu vas savoir en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Et celui-là est prêt à répondre à tous les défis que t'impose la vie. Amen. Il est là, à côté de toi. Il faut
témoigner Christ. On a dit tout ça hier, Jésus-Christ n'est pas un sujet de honte. Alléluia. C'est le monde qui doit avoir honte. C'est le monde qui doit avoir honte. Ce n'est pas Jésus. C'est la descendance d'Adam qui doit avoir honte. Ils sont où la descendance d'Adam? Ils sont dans le monde. Amen. Alléluia. C'est qu'ils vivent encore comme Adam. Alléluia. Ils sont dans le monde. Ce n'est pas nous. Nous, on est régénérés. C'est une nouvelle chose que nous sommes. Donc, cette nouvelle chose qui est propre et saint et dit, on peut les présenter à tout le monde et tout le monde va l'apprécier. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, à 1 Timothée 1, 8, on va lire s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Non, pardon, 2 Timothée, excuse-moi, pardon. 2 Timothée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Amen. Lisons ce verset. N'aie donc point honte des témoignages à rendre à notre service, à notre Seigneur. Alléluia. Pourquoi te caches-tu parmi les païens? Pourquoi tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche devant les païens? Amen. Amen. Pourquoi n'oses-tu pas proclamer que tu as été racheté, sauvé? Pourquoi? C'est vraiment un grand obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu te caches parmi les païens là, reviens à la maison, prie. Dieu ne viendra pas. Alléluia. Ben, Dieu veut que tu témoignes. Amen. Dieu veut que tu dis aux païens, parce que certains païens qui sont autour de toi soient sauvés aussi. Dieu veut que tu leur dis que toi tu es la lumière du monde, la représentante de Dieu ici sur terre. Je suis enfant, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu dois témoigner. Nous devons témoigner. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre service, à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Amen. Ce qu'on disait ce matin, porter ta croix. Alléluia. Amen. Souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a laissé une sainte vocation. Alléluia. Une sainte vocation. Une vocation pure, juste et gloire. Vraiment. Amen. Ton appel est juste. Ta présence dans ce monde est juste. Amen. Vraiment, tu dois être là. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a mis là pour que tu le représentes. Alléluia. C'est vraiment ta présence dans ce monde est bénie de Dieu. Et aimé de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage dans le Seigneur fait grandir. Amen. Alléluia. Le témoignage. C'est vrai. Témoigner par la Bible, oui, mais témoigner aussi par sa propre vie, c'est vraiment important. Amen. Amen. Alléluia. Ça fait grandir et ça te fait dégager de l'espace. Amen. Amen. Non, donc, parce que tu témoignes. Les démons qui étaient là, ils prennent 10 mètres. En arrière, à côté, derrière, devant, ils prennent 10 mètres. Quand tu vas témoigner la prochaine fois, ils s'éloignent. Ils ne viennent plus. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne veux pas témoigner, il restera toujours là. Il va comme on dit, il va te mettre tout dans la honte pour que tu ne puisses pas témoigner. Mais le jour où tu vas ouvrir la bouche, dire que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, et moi, ça, je ne fais plus. Le diable prend 50 mètres. Il s'éloigne. Alléluia. Juste la force des témoignages. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen.
C'est la Bible qui dit. Et tu fais reculer des ennemis juste en témoignant. Et c'est lui qui devait venir avec toi avec des histoires du monde inutiles. Il ne va plus venir. Donc tu gagnes de l'espace. Amen. C'est lui-là qui venait te raconter et te distraire avec les choses du monde. Quand le jour où tu vas lui dire, moi ça je n'écoute pas parce que je suis sauvé, je suis de Christ, mais il va prendre 500 mètres. Il ne va plus venir. Hein? Ce n'est pas la police qui va dire que tu ne vas plus y avoir quand ça s'engage dans la maison de la famille. 100 mètres, 500 mètres, non, ce n'est pas ça. Mais c'est Dieu qui va lui dire, ça là, c'est mon affaire. Allez, plus jamais à côté de lui. Amen. Et il va fuir de lui-même. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La honte, nous avons vu, ça vient de la désobéissance. Quand on désobéit, c'est là où tu as honte. Amen. Mais quand tu es pur, quand tu es juste, pourquoi avoir honte? C'est que tu témoignes. Tout le monde souhaite même l'avoir. Amen. C'est que tu as envie de témoigner là. C'est qu'il faut dire. Tout le monde souhaite le faire. Mais toi, enfant de Dieu, tu as honte. Alléluia. Sache qu'elle n'est pas peur parce que Christ a vaincu ce monde. Christ a vaincu la honte. N'aie pas honte. Alléluia. Témoigne. Témoigne et témoigne. Amen. Et tu dégages de l'espace devant toi. Amen. Tu gagnes du terrain. Amen. Et tu avances avec ton Seigneur. Alléluia. Nous arrivons à la fin. Nous allons conclure en lisant ces passages d'Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Autrefois, on était ténèbres, on était ici d'Adam. Amen. Maintenant, nous sommes de la lumière. Alléluia. Amen. Alors, il faut que nous puissions manifester le fruit de la lumière. Amen. Amen. Qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Amen. Amen. C'est ça notre nouvelle nature. La bonté, l'amour, la paix, la joie, la douceur que nous allons transmettre à ce monde afin que ce monde soit sauvé. Donc nous avons une obligation de nous posséder, de nous acquérir, de nous approprier de notre nature spirituelle. Alléluia. Amen. C'est en cela que les promesses de Dieu, que nous lisons tous les jours, nous allons voir que vraiment ce sont des réalités. Alléluia. Amen. Si nous ne nous approprions pas de cette nature-là, de cette nouvelle identité, on va réciter, ça doit venir, la Bible, les promesses de Dieu deviendront pour nous des slogans. Amen. Tu vois des gens qui crient dans la rue sans rien là, comme des fous. Ah, tu vois, il a dit, ici je suis là, mais rien ne se réalise. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es devenu. Tu ne connais pas ta position. Alléluia. Et la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais pour que cela puisse se manifester, cela dépend de toi. Le dépôt de Dieu, il faut l'ouvrir. Il faut manifester les caractéristiques de Dieu, l'amour de Dieu, et t'approprier vraiment de ta nouvelle nature qui est enfant, fils de Dieu, afin que tu puisses quitter ce monde. On quittera ce monde, c'est vrai, quand le Seigneur viendra. Mais on quitte aussi ce monde quand on loin de nous les caractéristiques, tout ce que le monde dit de nous. Amen. Amen. Et nous savons que Dieu dit autre chose de nous. Et nous sommes ce que Dieu dit de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, mais on est encore dans un stade